Bonjour Jean-Marc Colly, Bonjour Richard, merci de nous recevoir. je vous en prie, merci à vous. Vous êtes le président de l'ASPIM, l'Association française des sociétés de placement immobilier, un organe qui a la charge de promouvoir, représenter et défendre les intérêts des gestionnaires de fonds d'investissement en immobilier, comme les OPCI ou les SCPI par exemple. Merci d'avoir accepté l'invitation. Nous sommes très très heureux de vous recevoir. À presque 2 mois du premier tour de l'élection présidentielle, le 10 avril prochain, vous avez identifié avec l'ASPIM des enjeux très précis pour le secteur de l'investissement immobilier non coté. Quels sont-ils? Alors d'abord, on a réfléchi, hein, c'est pas un travail individuel, c'est un travail collectif. Commencer par un petit sondage, d'ailleurs aidé par l'IFOP, hein, pour voir comment les Français percevaient l'immobilier, puis quelles étaient leurs ambitions autour de l'immobilier et des fonds immobiliers. Puis après, on a pris tout un tas d'économistes de différents bords qui nous ont donné leur propre vision, hein, de notre marché, de ses fonctions. Et puis enfin, on s'est mis à travailler tous un peu ensemble quand même, hein, puisque plus de 100 membres au sein de la SPIM, c'est de la matière grise, voilà. Et puis on s'est mis à réfléchir. Et on a trouvé une thématique, hein, qu'on aimait porter pendant cette campagne. Et la thématique, elle est assez simple. Oui, bien sûr, l'essentiel de nos clients viennent sur nos produits pour la performance qu'on leur apporte, hein, que ce soit les dividendes qu'on leur verse ou la valorisation. Mais ce qui nous plaisait, c'était de mettre en avant aussi ce qu'eux parfois voient moins ou ce dont on a moins conscience, pardon, c'est le rôle sociétal des fonds immobiliers. C'est en quoi rendent-ils un service à la société dans laquelle nous trouvons. Et là, on a réfléchi, on a regardé à peu près tout ce que l'on faisait et on s'est bien aperçu, bien sûr, que si les Français se logeaient, si les Français travaillaient, si le commerce s'adaptait, si la logistique remplissait, c'est parce que certaines personnes portaient l'immobilier dans lequel sont exercées ces activités pour permettre à ceux qui exercent ces métiers de concentrer leur effort financier avec leurs moyens sur le développement de leur activité et non pas sur l'immobilier, hein, qui est porté par d'autres. Et c'est ça le rôle sociétal, c'est porter l'immobilier, les actifs dans lesquels chacun exerce son travail pour qu'on puisse se concentrer sur la réalisation d'un maximum d'efficacité du travail d'emploi. Et c'est ce rôle sociétal de l'immobilier qu'on a voulu mettre en avant. Alors, parmi tout ça, il y avait énormément de sujets dont on J'imagine. pouvait parler, bien sûr, l'évolution du bureau, celle du commerce de demain, et avec ces adaptations immobilières, hein. Et on en a choisi d'autres, hein, parce qu'on en parle moins, encore que. La première, c'est le logement. Puis après, on a dit qu'on se concentrerait aussi sur l'épargne retraite, l'épargne salariale, et puis la mobilisation de l'épargne pour financer la dépendance et la vieillesse de demain. Mhm. Euh, Bien sûr, troisième thème, l'ISR, non pas parce qu'il est à la mode, mais parce que l'immobilier est plutôt à la pointe et comment on peut le rester. Et puis, dernier point, c'est il faut que le métier immobilier, ce métier de gestionnaire de fonds immobiliers, dans lequel en France on a tout un tas de capacités et de compétences, on puisse l'exporter à l'étranger, et qu'on puisse vendre nos produits, hein, à défaut d'investir, ce que l'on fait déjà, vendre nos produits à l'étranger, afin d'éviter que ce soit l'inverse, que d'autres viennent vendre des produits immobiliers aux Français. Ben, nous, on aimerait que cette gestion soit dynamique, compétitive, et qu'on puisse aller à l'étranger. C'est ça les 4 grands thèmes que l'on a choisi de mettre en avant. Bien sûr. Et pour répondre à ces enjeux, pour développer ces thèmes, quelles sont les propositions que vous portez avec l'ASPIM et que vous allez, je crois d'ailleurs, soumettre aux candidats? Alors oui, on fera le tour des candidats, hein, Ouais. sans citer sans chapelle aucune, hein, voilà, pour que ces idées progressent. Alors, la première, bien sûr, c'est le logement. Non pas parce que c'est à la mode, mais parce que malheureusement, on constate qu'il y a peu de fonds immobiliers non cotés, voire pas de fonds immobiliers non cotés en matière de logement de taille significative. Oui, il y a tout le reste des produits fiscaux qui sont en train de se liquider, mais pas de gros fonds. Alors que le logement de qualité et abordable, c'est juste un sujet essentiel pour les Français, essentiel pour leur qualité de vie, hein. Je vis dans un appartement et je trouve à me loger, puis essentiel pour leur portefeuille et leur pouvoir d'achat. Si le loyer est abordable, ben voilà, je vivrai mieux. Et donc, le pouvoir d'achat que j'ai au travers d'un loyer maîtrisé, voilà, est un élément important de ce qui sera demain ma vie. Donc, sur ces 3 angles-là, pardon, peu de fonds immobiliers non cotés, la nécessité sur le logement, la nécessité de procurer du pouvoir d'achat au travers de loyers abordables et des logements de qualité, c'était ça la stratégie. Alors, comment y arriver? Comment le faire sans être un acteur de l'augmentation des prix, bien évidemment. C'est toute l'ambition que l'on a, alors qu'on constate qu'aujourd'hui, on a du mal à le faire. Donc, la première des choses, je crois qu'il faut que on ne veut plus de mesures temporaires, hein. J'adore, j'ai rien contre le Pinel, mais si on veut, le Pinel ou d'autres, hein, tous ceux qui se sont succédés, mais si on Mmh. veut durablement inscrire les fonds immobiliers dans ce marché-là, il faut qu'on ait des mesures de long terme. On ne peut pas se contenter de faire un fonds, de le liquider au bout de 9 ans, et ainsi de suite pour recommencer. Donc là, on veut des dispositions de long terme pour qu'on puisse durablement dans le temps gérer du logement. Deuxième élément, pour faire ça, il faut que les fonds soient performants,
Parce que bien évidemment, il ne vous aura pas échappé que si on veut faire des fonds longs, il faut que la liquidité des gens puisse être assurée. Je peux vouloir y rester un moment, mais en sortir un autre moment. Hein, il faut que cette liquidité, pour qu'elle soit assurée, que le fonds soit perçu comme un outil performant, c'est-à-dire qu'il donne de la performance à celui qui investit et celui qui veut rentrer. Et bien sûr, la performance du résidentiel n'est pas exactement identique à celle de l'immobilier d'entreprise, encore qu'avec le tassement des taux de l'un et le maintien des autres, on est à des choses assez proches. Hein, mais ce maintien de la performance est un élément justement de la durabilité de l'affectation des capitaux au marché du logement. Donc, pour y arriver, pour faire ces prix sans être une source d'augmentation du prix, sans avoir une notion de long terme et être performant, on ne peut pas se contenter d'une mesure temporaire, il faut une mesure durable. Celle qu'on a identifiée, qui est la plus simple qu'on puisse imaginer. Quand j'investis aujourd'hui sur les SCPI ou sur les OPCI ou sur les autres fonds immobiliers, je récupère la totalité de la TVA quand j'investis sur des immeubles de bureaux, de logements, de commerce, pas de logement, par exemple, de commerce, de résidence, services. Toute la TVA qui a grevé la construction est récupérée, ce qui fait que le prix est diminué d'environ 20%. Le seul domaine dans lequel ce n'est pas le cas, c'est le logement. Le logement, ouais. Alors, à l'inverse, et en contrepartie, hein, tous les loyers que nous récupérons de la part de ces locataires qui occupent ces biens sont, eux, assujettis à la TVA et ça nous permet de rembourser à l'État hein, l'avance de trésorerie qu'il nous a fait en nous Mmh. permettant de récupérer la TVA. On veut que désormais ce mécanisme soit utilisable en matière d'habitation. Et on dit, nous, qui sommes des gérants institutionnels, entre guillemets, même si les capitaux que l'on porte, c'est des capitaux privés, hein, du petit porteur de part qui nous confie son argent, on va gérer ça de manière institutionnelle et on est capable de mettre de la TVA sur ces loyers, de la reverser à l'État, ce qu'un particulier peut difficilement faire. Hein, et c'est pour ça qu'on demande voilà, cette diminution, cette récupérabilité de la TVA, qui au passage fait baisser le prix à peu près de 20%, qui nous Mmh. permet au même moment, tout en ayant un loyer inférieur de 10% environ au loyer du marché, de pouvoir avoir un rendement et une performance qui nous permettra d'assurer durablement la liquidité et le maintien de ses capitaux sur ces fonds. Voilà. C'est ça globalement hein, le message que l'on veut porter. On peut faire des fonds logements, on peut en faire même beaucoup avec du volume, hein, 12, 10, 12, 15, 20 000 logements par an, c'est faisable. Voilà. On aura un coût, d'après nos études, qui serait d'une Mmh. trentaine de pourcents inférieur à ce que pourrait être le coût du Pinel aujourd'hui. Une mesure récupération de TVA, hein, une mesure budgétaire qui serait inférieure au coût du Pinel, et puis une efficacité en pouvoir d'achat relativement forte, hein, puisque bien évidemment, dire qu'on sera 10% en dessous du loyer du marché, c'est quelque chose qui nous paraît être, voilà, être important. Donc voilà comment on voudrait créer ces fonds logements et durablement assurer le logement à un loyer durable et des logements de qualité, puisque en étant institutionnel, on peut aussi gérer ce patrimoine, l'entretenir, ce que parfois les particuliers n'arrivent pas toujours à faire avec leurs moyens. C'est ça ce que l'ambition voilà, que l'on aimerait porter autour du logement. Et ce qui est un vrai enjeu pour le coup, tenir les 2 bouts, très important. Et pour ce qui est des autres enjeux? Alors, autre enjeu qui nous a paru essentiel, c'est l'épargne retraite et l'épargne salariale et la mobilisation de l'épargne particulière. Euh, on voit bien que demain, il va falloir se constituer, ben, pour vous qui êtes plus jeunes, hein, des retraites peut-être différemment hein, ou de l'épargne salariale différemment de ce qui Non? était voilà, ma génération ou l'autre génération. Et qu'il nous semble que l'immobilier, dans ses plans d'épargne retraite et dans ses plans d'épargne salariale, ça doit être une composante des actifs sur lesquels vous allez investir. Donc, il faut que les fonds immobiliers puissent y rentrer relativement facilement, hein, ce qui n'est pas tout à fait le cas, il y a encore des petits ajustements à faire, pour que, un peu à l'image de ce qui se passe dans le monde, dans tous les grands fonds de pension qui gèrent la retraite des autres, bah, une quinzaine ou une vingtaine de pourcents des capitaux affectés à l'épargne de retraite, c'est-à-dire ceux qui vont permettre de constituer le capital et demain de servir la rente, reposent un peu sur l'immobilier. Donc, 15-20%, on n'est pas non plus de. Voilà, c'est pas une volonté d'être hégémonique, non, c'est une. Voilà. Donc, ça, c'est le premier point. Aidez-nous à rentrer plus facilement à l'intérieur de cette épargne de retraite, de cette épargne salariale. Ce sera bon pour constituer le capital et ce sera bon pour servir la rente. Deuxième point, on constate qu'il y a énormément de patrimoine immobilier qui sont détenus par des gens, un peu comme moi, avec de l'âge et qui vont vivre, je l'espère, de plus en plus vieux, mais voilà, qui vont garder ce patrimoine non affecté à une activité économique voilà, pendant une période. Je suis désolé, je Je vous suis en prie. mon téléphone. Euh, non, un, deux. Oui, on constate qu'il y a pas mal de gens qui détiennent ce patrimoine et qui vont le détenir relativement longtemps et qui le privent en réalité d'un retour dans l'économie. Et par contre, tous ces gens, ils ont soit un projet personnel, hein, j'en ai marre de vivre à Paris, je voudrais Mmh. vivre au bord de la mer, j'aimerais adapter mon logement à la vieillesse de demain, j'aimerais aider mes petits-enfants, mes enfants, pour suivre un projet de start-up, etc. Mais j'ai ce patrimoine immobilier, mais je n'arrive pas à le mobiliser. Et il nous semble aujourd'hui qu'on pourrait utilement créer des fonds qui draineraient de l'épargne pour pouvoir
Alors que ce soit par le viager, la nue propriété, le prêt hypothécaire, peu importe, mais mobiliser cette épargne pour que elle permette à ceux qui la possèdent bah, de vivre mieux, de financer leur retraite, leur dépendance, ou d'aider leurs enfants, leurs petits-enfants, en tout cas que ça retourne le plus rapidement dans l'économie. Voilà, c'est aussi un des messages qu'on aimerait porter. D'accord, et sur l'enjeu de l'internationalisation, vous en avez parlé dans les enjeux, comment y répondre concrètement? Alors, il ne vous a pas échappé qu'aujourd'hui, en matière immobilière, les produits d'épargne immobilière, notamment les fonds immobiliers de côté, les Français achètent des produits français, les Allemands achètent des produits allemands, les Anglais des produits anglais, parce qu'il n'y a pas l'Europe de la réglementation autour de ces fonds immobiliers. Et nous, on se dit que ça ne durera pas. Que bien évidemment, d'abord, vous n'achèterez pas exactement de l'immobilier ou de l'épargne immobilière comme nous. Mmh, Vous allez peut-être la chercher sur des sites qui vous la procureront, des places de marché. Et puis, vous n'avez rien à faire de la nationalité de celui qui vous le vend pour peu que le produit soit bien géré et que vous pourriez acheter un fonds britannique, un fonds français ou un fonds qui investirait dans toute l'Europe. Et c'est ça ce qu'il faut qu'on arrive à libérer. Il faut que la France, hein, qui a une vraie compétitivité sur tous ces fonds immobiliers ou ces gestions de fonds immobiliers, ait la possibilité, bien sûr par la réglementation européenne, mais aussi par la réglementation nationale, de pouvoir offrir à ces gérants la capacité d'aller vendre ces produits à l'étranger, à d'autres porteurs de parts, pour d'une part avoir un outil de compétitivité, et puis plutôt que d'attendre qu'eux viennent chez nous, avoir cette vision conquérante des fonds immobiliers français qui vont aller se vendre chez les autres. Ça aussi. Alors ça réclame des petites adaptations de nos produits pour les rendre plus facilement, voilà, plus compétitifs. Et puis voilà, une stratégie en tout cas, ou une idée de faire comme ça. Et c'est ça aussi qu'on aimerait pousser auprès des pouvoirs publics pour nous permettre plus facilement d'aller vendre nos produits à l'étranger et d'assurer une compétitivité de la France dans ce domaine-là. d'accord, et peut-être dernier enjeu, avant de vous laisser, vous avez parlé du label ISR. Est-ce que c'est évidemment un des enjeux pour l'investissement? Quelles sont vos propositions en la matière? Alors, nos propositions, c'est déjà un constat. Ouais, C'est dire que l'immobilier, depuis 2007, le Grenelle de l'environnement, hein, ça a été le premier actif, parce que ce sont des actifs réels, hein, nous, on travaille sur le premier actif qui a travaillé sur l'ISR. Hein, toute cette période du Grenelle de l'environnement dans lequel on allait chercher, avec les labels HQE, BREEAM et autres, à traduire la maîtrise des consommations énergétiques de nos immeubles, c'était déjà un progrès énorme et un engagement fort de l'immobilier dans ce domaine-là. On continue avec le label ISR, où on rajoute le carbone, le gaz à effet de serre, et puis plein d'engagements sociétaux pour qu'on vive mieux à l'intérieur d'un immeuble. Donc c'est un nouveau progrès. Énormément de fonds voilà, essayent de sociétés de gestion de rentrer dans ce mécanisme. Aujourd'hui, à peu près 30 milliards d'euros, 31 milliards d'euros, 30% des fonds qui commencent à rentrer là-dedans. C'est beaucoup d'engagements pris pour le futur, hein, pour respecter cette planète. Maintenant, il reste à les réaliser. Et c'est là, à les mesurer, c'est bien les sûr. engagements de demain. Donc, comment faire pour mieux le faire? Ça, c'est une chose. Et puis, on doit aussi, encore une fois, dans cette volonté européenne, partager tout ça avec les autres, parce qu'il est hors de question que l'engagement que nous prenions, nous, bah, ce ne soit pas la même chose quand on achète un immeuble en Belgique, en Allemagne ou en Angleterre, ou dans le reste de l'Europe, et que quand eux viennent en France, ils n'aient pas exactement les mêmes engagements que nous, ou la même niveau. Donc, il faut une harmonisation de ces pratiques, de ces labels et de ces objectifs. Et voilà. Et on milite aujourd'hui pour que, c'est ça la dernière étape, c'est que la réglementation européenne qui doit se poser là-dessus, elle soit à la fois ambitieuse, hein, et raisonnable, et qu'elle ne pénalise pas particulièrement les gérants français, mais au contraire qu'elle nous permette d'ouvrir encore mieux cette distribution européenne, et tout en ayant la volonté de respecter notre planète et de faire des engagements ISR qui ne seront pas forcément plus performants que ce passé, mais en tout cas, voilà, qui nous permettront voilà, de correctement traiter la planète et de remplir cet objectif sociétal, de la laisser correcte pour les gens de votre génération. Bien sûr, comme d'aucuns disent, c'est le sens de l'histoire. Merci beaucoup, Jean-Marc Colly, pour toutes vos réponses, tous vos éclairages. Merci à tous, merci à tous ceux qui nous ont suivis, et puis je vous dis à très vite sur BITV. Merci beaucoup, c'est un plaisir.